Alors Charles, est-ce que tu peux me dire en quoi va consister la séance de ce soir? Alors ce soir, on va travailler sur une séance d'aérobie par rapport au dernier match de la saison, c'est-à-dire avant la trêve. Et ensuite, on va passer sur du jeu parce que il faut qu'on améliore un petit peu ce qu'on a vu qui a été négatif la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on va travailler un petit peu plus le jeu long parce que ça nous pose problème en ce moment. D'accord. Et par rapport à la séance vidéo d'hier où tu avais un groupe pas du tout étoffé, comment tu envisages le reste de la semaine? Forcément, ce soir, tu vois, on a un petit peu plus de monde. On savait que, parce que les joueurs savent que le lundi, c'est une séance qui est beaucoup plus dédiée à la récupération. Bon, surtout en fin d'année comme ça, tout le monde prend un peu d'aise. Mais maintenant, je crois qu'entre ce soir et jeudi, on va essayer déjà de corriger certaines choses. Et puis samedi, juste avant le match, remontrer un petit peu la vidéo pour que tout le monde puisse être vraiment imprégné par rapport aux erreurs qui ont été faites contre le CUF franciscain, de sorte à ce qu'on essaye de ne pas répéter non seulement contre le RC Lorrain, mais que ce soit quelque chose qui soit acquis pour le reste de la saison. On y va tout de suite en tipping, tipping jusqu'à la coupe bleue. Allez, hop, on commence à courir. Ok. Voilà. On va se mettre de manière latérale sur ce côté. Quand on arrive là au milieu, on change de côté, on est toujours en slip latéral. Là, il est puni, hein. C'est pour ça qu'il fait les pompes. Allez, Manu! Allez! Slalom, on augmente. Slalom, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Ok? En course. D'accord? Attention. Top! Ok. D'accord? Montez. 1, 2, 3. Augmentez, Jean-Claude, c'est pas laurier. On repasse là, Jean-Claude. Regarde les cerceaux. Non, je te demande si c'est là, tu m'as dit oui. Je dis là, je te dis en face. Moi, je vais là. Oui. Attention. C'est parti. 1, 2, 3. Augmentez. Ok. Et on y va là-bas. Allez, attention, top.
La mouche. Kevin. Hein? Là, ce but-là. Sur le fait, la transition vers l'avant. D'accord? Au noir, il y a 3 zones. Les rouges, vous allez défendre ce but-là. D'accord? Dans chaque zone, sur le premier jeu, pas plus de 3 passes dans la zone. Zone 1, zone 2, zone 3. C'est clair pour tout le monde? Zone 1, jusqu'au coupelle jaune. Des coupelles jaunes au coupelle rouge. Mais Neil, je t'ai dit de l'autre côté. Marvin, j'avais tout à Charles. Délégué belle. Marvin, me regarde en face. On va 2 ballons là-bas. 2 ballons. Arrêtez le dire. On se place par rapport au poste joué. On y va. Fais derrière. C'est bien sûr. Restez. Vas-y. Oui, tu peux changer de zone. Normalement les gars. Jamais.
Dimitri. Voilà. Voilà. Va chercher le ballon. Le contrôle. Jouez. Jouez. Reviens, Lilian. Le plus près du porteur du ballon. Fini. Non, arrêtez. Bon. Mec, il a raison. Voilà. Elodie, c'est dans la boîte? Elodie, c'est dans la boîte? C'est dans la boîte? Ok. Ok. Ouais, nous là. Fini. Bien, monsieur. Bien les bleus. Regarde. Mario Sam. Attaquez, tiens. On fait jouer. Vous allez. La séance était plaisante, oui. Ce soir, oui. Oui. La séance était plaisante. Je donne chaque partie. Si j'ai pas aimé les ateliers. Je prends dans tout le gars. La séance est au niveau des ateliers. Mec. Assieds-toi, s'il te plaît. Allez, on y va. C'est un mardi. J'ai physique en même temps. Pour ma part, du retour à la compétition. Du retour à la compétition pour ma part, c'est un week-end arrosé. Ton prénom? Yann. Je t'écoute. La séance était plaisante par rapport à ce que nous on fait d'habitude de l'autre côté. Là, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de physique aussi. Après, dans le jeu, ça a été.
Ça m'a plu. Pour ma part, ça m'a plu. D'accord. Coach. Contrairement aux 2-3 dernières semaines, je trouve qu'il y a plus d'intensité. C'est-à-dire que peut-être que vous avez trouvé qu'il y a beaucoup de déchets, mais moi je trouve que l'intensité c'était bien. Contrairement aux deux, c'est pas encore ce que tu veux, Charles, mais contrairement aux 2 semaines qui sont passées là, où on traînait des pieds au match, je trouve déjà que il y a une différence. Pas ce que vous voulez, mais il y a déjà une différence. D'accord. On peut continuer comme ça. Donc, Ménil va parler avant moi. Il y a un plus grand nombre de joueurs, donc ça nous permet de faire ce type de jeu-là par rapport à la semaine dernière par exemple. Après effectivement, il y a trop de déchets, ça c'est sûr. Et au niveau de l'intensité, c'est une impression que vous avez. Pour nous, l'intensité n'est pas encore là. Pas encore là. D'accord? Ça c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième chose que je veux dire, ça part. C'est un marché ici. Alors entre Mario et Beck, ça dure pratiquement 10 minutes. Ensuite, Jean-Claude, ils ont pris une consigne que donne le coach. Au moment, tout est au milieu là, Charles a dit un truc, qui a répondu. Alors qu'on est dans l'entraînement, on est venu pour travailler. Si le coach dit quelque chose, c'est qu'il voit. Là où il est, il voit un truc et il le fait ressentir le truc. On nous croit. D'accord? Et pour terminer, ce qui nous caractérise depuis 1 ou 2 semaines, c'est encore montré là ce soir, notamment sur le camp de Mario, c'est le manque de rigueur défensive. Dorian, c'est ça, c'est Dorian. Dorian a dû planter au moins 5 buts là. C'est un U17. C'est très bien. C'est un U17. En plus, la l'USC a eu plein de débuts. Sauf qu'en face, des défenseurs seniors, des défenseurs qui jouent tous les week-ends. Maca, Beck. Mario est dans la cage. Vous trouvez ça normal? Et c'est pas, j'ai envie de dire les gars, on sent effectivement, je ne vais pas dire que l'équipe elle est malade, mais on sent cette espèce de relâchement, peut-être lié au fait de fin d'année, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans cette position-là, parce que mentalement, on a l'impression qu'on est atteint par rapport à ce qui nous est arrivé samedi. Sauf que dimanche, il nous reste encore un match avant la trêve, et si on veut terminer correctement l'année, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Pourquoi le truc n'est pas là ce soir? Mais ce sont des joueurs qui jouent. Alan, bon, pourquoi Alan n'est pas là? Il y a un petit moment qu'il arrive. C'est pas normal. Il est blessé. Il est blessé? Ouais, à la cheville, Ouais. C'est pas normal. Nous sommes mardi. On se prépare déjà samedi. Tiens, Suani. Ça fait 2 jours que Suani ne s'est pas entraîné. Ce week-end certainement va être limité. Suani, ça fait déjà 2 jours qu'il va. On va peut-être obligé de l'aligner, parce qu'on ne va peut-être pas 16 joueurs sur la feuille de match, encore une fois. Donc il faut nous expliquer un peu ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de nous. On ne peut pas avoir des résultats en s'entraîner comme ça. Deuxièmement, je vous écoute parler, vous dites que la séance était intensive. Intensive dans le travail, mais dans le jeu. Vous savez, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je constate qu'on a peut-être 2 joueurs qui courent sur le terrain. 2 joueurs. Uli, Dimitri. Clairement. Uli, Dimitri. Et quand on regarde là, les 2 équipes là, ce soir encore, c'est facile à constater. On ne peut pas faire de la compétition comme ça. C'est inadmissible. Et moi j'ai honte pour vous, compétiteurs, que vous vous retrouvez dans cet état-là. Alors ça vous a dit que vous n'avez rien compris de la compétition. Bec, même quand je suis fatigué, je n'ai pas cette attitude sur le terrain. Là. En plus, regarde-moi, je te parle. Il y a des jeunes qui jouent à ton poste, qui sont là, ils te regardent. Hein. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, justement, le match, je le prépare là, en semaine. Et c'est tellement facile de me dire, c'est le samedi. Samedi, on était au François.
Samedi, on était au François. Et je demande à tous de venir regarder la vidéo. Macao, quand ce soir, tu fais la même erreur que tu me fais sur 2 buts que nous prenons. Que je m'explique bien. Je ne dis pas ce que je veux dire. Ce que je veux te dire, tu vas le voir. J'ai vu la vidéo, j'ai fait. Attends, je te dis. Ah bien, regarde-le encore. Sur l'action, regarde-moi. Ce que je te dis, sur l'action, Macao, quand le ballon part, d'accord, tu vois Stéphane qui sort. Je ne peux pas arriver là. C'est comme si c'est une voiture qui fait un accident. Arriver où? Arriver où? Arriver où? Je ne peux pas arriver sur le ballon. Mais je ne t'ai pas demandé d'arriver sur le ballon. Je ne peux pas retirer ce ballon-là non plus. Laisse-moi te dire. Je ne peux pas retirer ça. Je peux finir de parler. Est-ce que je peux finir de parler? Est-ce que je veux te dire qu'une telle action, d'accord, quand ça part comme ça, toi tu dois partir aussi. Ça veut dire que le mouvement tu fais ton pied comme ça. Après 3 mètres, tu fais ça. Si tu es déjà au milieu du goal, là c'est facile. Toi, même une tête plongée, tu arrives à faire. C'est ton état. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Je reste sérieux. Je dis bien que le week-end, les gars, c'est exactement ce truc que nous avons. Le New Star, on se fait bouffer en 2 minutes. Le New Star. Le New Star. Là, on a le 3-0. Le New Star. Je peux finir? Je peux finir? Le New Star. 3-0 là. Oui. Tu as vécu l'entraînement d'aujourd'hui? Comment j'ai vécu? Oui. L'entraînement, très bien, parce que c'est nous qui l'avons préparé. Donc, on connaissait la teneur et on connaissait surtout les objectifs qui malheureusement n'ont pas été atteints. En tout cas, ce que l'on souhaitait n'a pas été forcément réalisé parce qu'on voulait une certaine intensité, on voulait une certaine application parce que ces exercices sont mis en place par rapport au match du week-end prochain. Et malheureusement, encore une fois, il y avait trop de déchets et l'intensité n'était pas ce qu'on recherchait et par conséquent, il y a cette petite pointe de déception. Mais bon, l'avantage ou l'intérêt qu'on a eu ce soir, c'est qu'il y ait des jeunes qui soient venus renforcer l'effectif pour nous permettre de faire ce type de jeu qu'on ne pouvait pas faire il y a environ 2 semaines, par exemple. Jeunes, comme tu dis, qui sont venus renforcer l'effectif, moi j'ai un peu, je me dis oui, renforcer l'effectif, mais au final, c'est un peu l'effet placebo puisqu'ils sont là, mais c'est pas vraiment l'équipe. Donc est-ce que l'entraînement compte, c'est sûr, mais est-ce que ça a vraiment une valeur, sachant que allez, 4 ou 5 jeunes U17 étaient présents pour renforcer le groupe qui n'est pas au complet? À partir du moment où il y a entraînement, il y a une valeur ajoutée qui est apportée. Après, ces jeunes font partie de la formation Aubertine, donc ils ont bénéficié de la séance. Et ça nous permet en quelque sorte de pouvoir faire du jeu. C'est vrai qu'il y aurait peut-être eu plus d'intérêt pour la préparation du match d'avoir les seniors, ceux qui ont l'habitude de jouer dans le week-end. Aujourd'hui, on a la chance de les avoir, donc on a tout intérêt de leur apporter une séance de qualité pour qu'ils puissent voir l'écart qu'il y a entre eux et les seniors et l'écart qu'il y a à réaliser pour pouvoir atteindre le haut niveau en quelque sorte. Ce que moi j'ai envie d'appeler haut niveau en Martinique, c'est-à-dire le niveau de la sélection. Parce que quand même dans notre effectif, il y a le gardien, il y a un autre joueur qui est en sélection. Et le fait de se confronter comme ça aux joueurs un petit peu plus huppés, eh ben, ça permet aux jeunes de progresser. D'accord, merci. Oh, mais regardez, pourquoi t'es changé? T'as quelque chose à dire, Béquit? Oui, arrête de filmer là, c'est les. Dis-moi, inside. On se retrouve entre nous. C'est fini, on peut dire ce qu'on Non, on a dit on se retrouve entre nous. Arrêtez de filmer. S'il te plaît. Et Béquit qui est fan de moi, qui ne veut pas me laisser tranquille. Fais ça, t'as mieux flash. J'aime ça.